Merci. Monsieur l'ambassadeur d'Italie, monsieur le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne, monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire d'Algérie, monsieur le directeur du P3A, représentant du ministre du Commerce, madame la directrice de l'administration pénitentiaire de France, monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire d'Italie, mesdames et messieurs les hauts magistrats, hauts responsables de l'administration pénitentiaire algérienne, mesdames et messieurs les directeurs de prestigieux établissements d'enseignement algériens, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'intervenir aujourd'hui pour la cérémonie de lancement de ce jumelage européen. Il a été décrit précisément par les interlocuteurs précédents, et je me réjouis que la France, à travers l'opérateur Justice Coopération Internationale, et je salue la présence parmi nous de madame Nicole Cochet, sa directrice, sa nouvelle directrice, ait été retenue pour mener à bien ce projet en collaboration avec nos partenaires et amis italiens. Et j'y vois un signe supplémentaire des relations de confiance très particulières qui unissent nos trois pays. Ce jumelage souligne la dimension européenne de ce type de projet. L'Union européenne, ses États membres, attachent une importance fondamentale à ces différents jumelages lancés en Algérie dans le cadre de notre politique de voisinage. Ces relations d'administration à administration sont très efficaces pour développer nos savoir-faire et notre connaissance mutuelle dans un esprit de solidarité, de partenariat et de partage. Dans le secteur de la justice, la France a déjà participé avec succès, vous l'avez rappelé, à un certain nombre de programmes européens, parmi lesquels celui dédié au renforcement des structures et du fonctionnement du Centre de recherche juridique et judiciaire. C'est un jumelage qui était déjà conduit par notre opérateur JCI, Justice Coopération Internationale, et qui a permis à ce centre de recherche de nourrir une importante réflexion sur le droit en Algérie. Il est naturel pour l'Union européenne et ses États membres de soutenir les efforts de réforme, de modernisation de la justice algérienne, d'affirmation de l'état de droit que souhaite votre gouvernement. Avec l'Algérie, la France partage en effet une même culture juridique et cultive les mêmes valeurs dans ce domaine essentiel à l'épanouissement de nos sociétés. Nous partageons de nombreux enjeux et intérêts. Et naturellement, les liens humains entre nos deux pays sont une immense source de richesse. Une telle proximité appelle une coopération de justice à la hauteur des enjeux, mais aussi à la hauteur du partenariat d'exception voulu par nos deux présidents de la République entre nos deux pays. Le ministère français de la Justice est donc pleinement mobilisé sur tous les dossiers algériens. Et j'en veux pour preuve qu'en 6 mois, j'ai reçu 2 gardes des Sceaux français. Le 10 avril dernier, aux côtés de Manuel Valls, Premier ministre, dans le cadre de la rencontre entre les deux gouvernements, eh bien, M. Jean-Jacques Urvoas était présent pour conclure un accord très important pour notre coopération judiciaire avec son homologue et ami Taïeb. Madame Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, s'était elle aussi rendue en Algérie pour une visite bilatérale en décembre 2015. Et je salue d'ailleurs la présence de M. Valéry Turcet, ici présent, chef du service des affaires européennes et internationales du ministère français de la Justice, qui l'avait déjà accompagné à cette occasion. Je souligne aussi que les présidents de toutes les plus hautes cours ou institutions judiciaires françaises sont venus ici, à Alger, au cours des derniers mois. M. Bertrand Louvel et Jean-Claude Barin, premier président de la Cour de cassation et procureur général, M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, M. Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, à la fin de l'année dernière, M. Jean-Louis Debré, alors président du Conseil constitutionnel. Ces visites de haut niveau, toutes très opérationnelles, viennent donner corps à une coopération d'une extrême densité, qui compte pas moins de 13 jumelages entre les institutions des ordres juridictionnels de nos deux pays, la Cour de cassation et la Cour suprême, les conseils d'État français et algériens, les 2 conseils constitutionnels, les 2 cours des comptes, les cours d'appel ou les directions de nos 2 ministères. Nos 2 pays travaillent ensemble depuis de très nombreuses années dans le secteur de la coopération juridique et participent ensemble à la formation continue des magistrats
l'ambassade de France contribue à cette réussite en y apportant son soutien. Cette coopération est particulièrement portée par M. Abdelhakim Mey, que je salue chaleureusement ici, magistrat de liaison, et il est le seul magistrat de liaison étranger en Algérie, avec le soutien des autres services de l'ambassade. Et je veux donc réaffirmer ici que la coopération juridique et judiciaire est une priorité absolue de la France en Algérie. Et je veux souligner d'ailleurs les développements très positifs et mentionner ici la satisfaction des autorités françaises. Au lendemain de la condamnation hier par le tribunal criminel de Msila de M. Faïd Fissal, qui a été reconnu coupable de l'assassinat de la policière municipale Aurélie Fouquet en 2010 en France. Ce monsieur a été condamné à 20 ans de prison dans le cadre d'une coopération judiciaire formidable entre nos deux pays, ce qui a permis de solder pour les parents, je dirais, de faire leur deuil en ayant la confirmation de qui était l'assassin de leur fille. Et je veux remercier les autorités judiciaires algériennes pour tout le travail qui a été accompli avec nous pour donner à ce procès une dimension médiatique exceptionnelle qu'il a eu en Algérie et en France. Nos homologues algériens, pour la première fois, ont rendu possible une vidéoconférence avec le tribunal de grande instance de Nanterre pour permettre l'audition d'un témoin qui a pu finalement donner aux parents de cette policière municipale assassinée une vérité sur l'auteur de ce crime odieux. Le jumelage d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, est à la fois un succès européen, algérien, italien, français, de voir aboutir ce projet de jumelage entre nos administrations pénitentiaires. Et je salue très chaleureusement la présence de Mme Isabelle Corse, directrice de l'administration pénitentiaire française, qui s'est impliquée personnellement dans ce jumelage européen. Le conseiller résident jumelage, M. Bruno Petremal, et le chef de ce projet européen, M. Hubert Moreau, ont été deux de ses collaborateurs très précieux et dont l'expertise dans ce domaine pénitentiaire est reconnue par tous. Je vous remercie, M. le directeur général, M. Mokhtar Felioun, pour toute votre implication, pour les efforts de vos équipes et pour ce travail extraordinaire qui est conduit en Algérie. Travail extraordinaire aussi qui a commencé par la construction de nouvelles prisons il y a de nombreuses années. Là encore, l'administration pénitentiaire française était présente dans un précédent jumelage européen couronné de succès. Nos deux administrations pénitentiaires se connaissent bien et les deux écoles de l'administration pénitentiaire impliquées dans ce jumelage, l'une située à Coléa, qui a été d'ailleurs inaugurée l'an dernier, l'autre à Agen, dans le sud-ouest de la France, ont des liens très forts dans la formation des personnels pénitentiaires et dans l'échange d'expertise. Car la problématique des prisons dans tous les pays du monde est un enjeu fondamental à de nombreux écarts. Et notre société a le devoir de penser à la réinsertion de ces détenus. Et ce programme européen, qui a comme objectif l'amélioration des conditions de détention et la promotion de la réinsertion des détenus, est tout à fait exemplaire. Nous en parlions avant la cérémonie, la question de la surpopulation carcérale est une problématique majeure et un défi pour nos pays et nos démocraties. La France a mis en place une politique pénitentiaire qui a évolué avec le temps. Le bracelet électronique attribué aux personnes qui présentent des projets sérieux de réinsertion a été l'une des solutions pour lutter contre le phénomène de surpopulation dans nos prisons. Mesdames et messieurs, tous ces projets que nous mettons en place, au plan bilatéral, multilatéral, sont essentiels car ils contribuent à l'affirmation et au renforcement de l'état de droit et de justice respecté, crédible et qui inspire confiance de tous nos concitoyens. Alors les questions d'amélioration des conditions de détention et la volonté d'assurer une meilleure réinsertion sociale des détenus restent des enjeux fondamentaux pour nos sociétés, car ils évitent la récidive de ces personnes détenues et permettent aussi à la justice de jouer un rôle très important de régulateur social. C'est vous dire l'importance de votre mission. Je tiens à remercier au nom de l'ambassade de France tous les acteurs de ce jumelage pour leur engagement, leur professionnalisme, leur mobilisation et je souhaite à tous et tous un plein succès dans cette opération. Je vous remercie.